Bonjour à toutes et tous. Veuillez m'excuser d'avance de la piètre qualité de la vidéo, sans artifice aucun et webcam basique. Alerte Covid-19. Informer sans déformer. La page d'intro juste là pour poser le décor de la situation actuelle liée au Covid-19, où chacun de nous finit par être sous domination psychique, voire état catatonique. Avec tous les jours, matin, midi, soir et non-stop, les médias, l'ARS qui instillent la peur et terrorisent la population en égrénant la mortalité liée au Covid-19. Mais soyons factuels. Début de l'épidémie 24 janvier, où au 4 mai, soit 105 jours après, nous étions à 25 201 morts, avec une mortalité avérée moyenne de 252 personnes jour. Précisant aussi que le confinement a démarré seulement le 16 mars, soit 50 jours après le premier cas confirmé. J'entends déjà certains dire oui, mais ce faible nombre, c'est grâce au confinement. Que nenni, mon brave, avec en résultante environ 15 000 morts avant confinement et 10 000 après, remettant sérieusement en cause la prétendue extrême propagation du virus. D'ailleurs, dixit les autorités, le pourcentage d'immunité collective après 2 mois de contagion serait inférieur à 6%. D'autre part, nombre de morts au monde, 650 000 de la grippe saisonnière. Le Covid-19 à ce jour moins de 250 000, soit 2,5 fois moins. D'autre part, y a-t-il une surmortalité en France par rapport à 2018 et 2019 ? Selon les chiffres de l'INSEE, le nombre de décès enregistrés au niveau national depuis le 1er mars est légèrement supérieur à celui de l'an dernier, mais reste inférieur à 2018, année où la grippe saisonnière fut particulièrement virulente. Mais pas que. Décès du cancer, 148 737. Maladies cardiovasculaires, 140 800. Alors vous allez dire que ces maladies ne sont pas contagieuses. Certes, mais mortalité 5 à 6 fois plus élevée, avec, pour laquelle d'ailleurs, aucune mesure particulière de prise. Enfin, pour en revenir à la grippe, c'est entre 8 000 et 12 000 morts par an, et avec un vaccin. Alors, déclarer en France un état d'urgence et confinement pour moins de 25 000 décès du Covid-19, très loin des 500 à 650 000 morts annoncés au départ par les autorités, sans la moindre explication rationnelle sur ce nombre. Ils mettent sous cloche la planète entière pour moins de 250 000 morts, soit 0,0032% de la population mondiale. Oui, oui, je répète, 0,0032%. 85 à 90% des infectés ont peu ou prou de symptômes, et seulement 10 à 15% devront être hospitalisés et peut-être décédés. Nous savons tous que la mort fait partie du cycle de la vie, et que tôt ou tard, nous serons tous concernés, Covid-19 ou pas d'ailleurs, et que de toute façon, il faudra que l'immunité collective arrive à plus de 60% pour sortir de ce scénario catastrophe. Enfin, juste pour rappel, en 1918, la population mondiale était de 1,8 milliard d'individus, où la grippe espagnole avait emporté 50 millions de personnes sur la planète, soit 2,77%. En proportion, une mortalité 865 fois plus élevée que celle du Covid-19, où suite à cette pandémie, le cycle de la vie a repris normalement son cours sans mesure particulière. Pour les adeptes sous hypnose du système qui gobe la parole divine du gouvernement, l'OMS, l'ARS, inutile d'aller plus loin et de vous administrer rapidement une petite picouse via vos chroniqueurs préférés avant qu'une fulgurance ne vous frappe. Pour les autres, les incrédules, voire complotistes, c'est le mot à la mode, qui caractérise les gens qui pensent différemment. La vérité ne serait-elle pas ailleurs, comme dans X-Files, où je rappelle que 26 mars,
En pleine déconfiture et confinement, l'État assouplit fortement les procédures qui permettent aux opérateurs téléphoniques d'installer ou de modifier des installations comme les antennes relais 5G. Pourquoi? Quelle raison? Quelle urgence? Le 16 avril, l'État a commandé 651 drones de surveillance pour 3,5 millions d'euros. À quelle fin? Pensez-vous que c'est juste pour accompagner 2 à 3 mois de confinement? Pour ceux qui s'interrogent, c'est par ici. Page Facebook, Inéluctable chaos à venir. Entre autres, fragments, vidéos, documentaires, Arte. Tous surveillés, 3 minutes sur 2 heures, très édifiant, mais particulièrement inquiétant, qui devrait vous interroger sur l'achat de ces drones et le développement à marche forcée de la 5G en plein Covid-19. En sus, lien vidéo très intéressante, Casas Novas Crève-Cœur, qui aborde l'aspect vaccinal et puce d'identification. Alors c'est vrai, elle est un peu longue, 2 heures aussi, mais pour surtout visionner la dernière. Si vous avez le temps, hein, si vous êtes confiné, après, si vous ne voulez pas savoir, mais je pense que c'est vraiment important d'aller la voir. Vous pouvez aussi aller voir du côté de Philippe-Alexandre Gendroc, site kojiito.com. Il a des choses à dire, ce garçon. Je vous laisse à vos réflexions, où vous avez eu la chance d'être informé objectivement. Alors pensez aux autres et partagez SVP sans a priori ni modération de ces informations. Bien à vous, Paul Scavache. Alors rappel page Facebook pour s'informer. Alors j'espère que la mise à jour c'est bonne là. Voilà. Inéluctable chaos à venir. Pour réagir, info et intox 03. Autrement, contact mail activite.info@sfr.fr. Je vous redis les informations. Rappel page Facebook. Alors je ne sais pas si je suis bon. Pour s'informer, Inéluctable chaos à venir. Pour réagir, la page info et intox 03. Autrement, contact mail activite.info@sfr.fr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.